chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est un réel et grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus dans ces formats 15 minutes en français. Peut-être que vous vous êtes demandé beaucoup de questions. Pourquoi on ne fait plus large écho? Comprenez que la santé a failli un peu, mais sinon nous tenons le coup. Mais est déjà à la tête de l'affiche de ces nouveaux formats, mesdames et messieurs, nous sommes donné le devoir de parler avec vous ou de circonscrire l'actualité comme cela nous est accoutumé, de savoir ce qui se passe dans le pays de Lumumba. Et retenez que les grandes lignes dans ces formats et que l'affaire Vache qui fait débat en République démocratique du Congo. Et nous avons également parlé de la machine à voter qui fait débat au niveau de la CENI qui est dirigée ou chapeautée par Corneille Nangaa. Et puis pour chuter, nous avons aussi parlé quant à la déclaration de Mme Nikki Haley, qui date aussi de longtemps, depuis le Conseil de sécurité. Et puis on a évoqué beaucoup de suspicions dans ces cadres. Mais je ne suis pas seul le ténor dans ces formats. Nous nous sommes déplacés, on a fait venir, excusez-moi, un cadre. Elle, c'est la porte-parole du Front citoyen pour la République, Madame Grace Massambombo, qui nous a fait l'honneur de répondre à quelques questions d'actualité que je vous ai prescrites à l'affiche de ce nouveau format. Je vous laisse suivre les déclarations pertinentes de cette dame courageuse, je vais dire, si hardie, qui a accepté de parler, n'est-ce pas, de disséquer ce qu'est le climat politique en République démocratique du Congo. Et suivez les déclarations de cette dame porte-parole du Front citoyen pour la République. Et puis nous allons nous retrouver juste après son allocution pour voir d'autres surprises. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Déjà, le parti est prêt pour les élections, s'il y en aura, parce qu'on ne sait jamais. Mais nous sommes en train d'aiguiser nos armes. Nous venons d'installer les comités urbains du parti, les secrétaires exécutifs nationaux. Et voilà, le parti va très bien. Moi, je l'appelle machine à frauder. Parce que cette machine-là, d'abord, en émanant la population congolaise, c'est une population qui n'est pas totalement instruite dans la technologie. Et il faudrait y avoir des formations pour la machine à voter. Or, ces formations ne doivent pas prendre 1 mois, 2 semaines, même pas des années, peut-être 1 an, 1 an et demi pour que les Congolais puissent connaître la machine à voter. Écoutez, chaque année, il y a un budget qui est voté pour les élections en République démocratique du Congo. Il y a eu 6 ans pour préparer les élections en République démocratique du Congo. Et tout cet argent-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Première question, à leur poser d'ailleurs. Secondement, Monsieur Nangaa dit que c'est à la veille des élections. Je viens de le dire. C'est 6 mois ou 7 mois, même 1 an que nous devons prendre pour une formation. Et ils vont ramener combien de machines pour qu'on puisse expertiser? 3, 4. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fera? C'est une improvisation, ça. Ramenez-nous des élections comme il y a 6 ans. Les Congolais vont le faire tranquillement. Et parce que vous voulez mettre de l'argent des élections dans vos poches, c'est pour cela que vous nous dites ça. La CENI ne nous convainc plus. Donc remettez-nous des bulletins d'avant et nous allons aller aux élections s'il y en aura. Nous appelons tous les membres du Front citoyen pour la République d'adhérer massivement à l'appel du comité laïque. Et pourquoi d'abord nous soutenons le comité laïque? Parce que nous avons le même combat, eux et nous. C'est-à-dire quoi? La décrispation politique, l'accord intégral, l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pour ça que nous adhérons à leur marche. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous avez des aussi grandes têtes de bétail, c'est d'abord saisir l'autorité qui est compétent, donc le gouverneur de province, lui parler de ça. Peut-être que lui, il peut aménager des territoires pour installer vos bétails. Et ces gens que nous voyons viennent de l'Est,
de Bukavu, Goma, je ne sais pas, certains autres disent qu'ils retournent du Rwanda. Vous savez, la décrispation politique, c'est pas faire sortir les Koluna des prisons, des cachots. Non. Comment vous voulez que les prisonniers emblématiques, Diomi, Jean-Claude Mouyambo, qui sont emblématiques, vous dites que leur cas n'est pas libérable? C'est-à-dire, on ne sait plus comprendre. Leur cas, c'était quoi? Pourquoi ils ne sont pas jugés? Pourquoi jusque-là, leur cas est toujours en tâtonnement? Pourquoi? Attends, libérez les prisonniers politiques. Faites venir le président Moïse Katumbi. Faites venir le président Boussania Mouissé. Faites venir toutes les personnes qui sont exilées politiques. Parce que si vous voulez vraiment qu'il y ait la paix, pourquoi ces gens-là doivent être hors du pays? Parce qu'ils sont Congolais. Ils ont le même droit que tous les Congolais. Donc je ne pense pas qu'il y a des crispations jusque-là. C'est juste une libération pour essayer un peu de mettre de l'eau dans le vin des Congolais, pour dire « Ah, on a fait sortir les gens ». Mais il n'y a pas de crispation, chers Congolais. Oui, nous appelons encore une fois de plus les Congolais de la diaspora qui nous accompagnent aussi. Nous appelons les Congolais, plus précisément les combattantes et combattants du Front citoyen pour la République, à adhérer ce 25 février à la marche du comité laïque. C'est sans commentaire, nous sommes en République démocratique du Congo, chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde. Je sais que vous êtes tellement nombreux, vous nous écrivez, et par rapport à nous-mêmes, nous avons reçu beaucoup, je vais dire, des critiques, pourquoi on ne s'est fait plus voir. Mais écoutez, je l'ai dit tantôt, que nous sommes toujours sous cure, mais parce qu'on est amoureux et accro de ces jobs, nous nous sommes dit de nous déplacer de là où nous étions, sur le lit de l'hôpital, pour venir animer cette tranche, mesdames et messieurs. Je pense que l'actualité est en continu sur EDTV. Vous pouvez déjà retrouver d'autres brèches d'actualité sur notre site et puis sur la dépêche EDTV. Quant à moi, je vous promets de vous retrouver très prochainement et avec, merci, une autre figure emblématique aussi du pays. Mais retenez qu'il y a eu quelques détenus politiques qui ont été libérés à Kinshasa, mais seulement les prisonniers politiques emblématiques, eux, n'ont pas été libérés. Le ministre de la Justice avait fait une déclaration à une radio locale disant que le cas de Moyambo, le cas de Diomi Dongala, ce sont des gens, leurs cas ne sont pas des cas qui seront libérables. C'était ça la déclaration que le ministre a fait. Pourtant, la décrispation politique voudrait à ce que des poursuites judiciaires contre, je vais dire, les opposants, que cela soit cessé. Bon, écoutez, le train est en marche, nous on va voir ce que l'avenir va nous promettre. Quant à nous, on vous dit, restez branchés via nos bouquets partenaires. Et vous qui nous suivez sur le site internet, soyez toujours les nôtres. Merci à tout le monde. Nana Pambou, merci, nous vous aimons trop. Et puis, c'est un grand plaisir et à très bientôt. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.